À mon arrivée dans le programme d'art visuel Cégep Sainte-Foy, je me suis demandé si j'étais réellement à ma place. J'étais apeurée, déstabilisée et surtout anxieuse. Je voyais toutes ces personnes talentueuses qui avaient l'air de savoir où elles s'en allaient. Bref, de mon côté, j'étais en combat constant avec ma tête, mon anxiété sociale et mon anxiété de performance. J'ai constaté assez rapidement que je détestais parler de moi à travers mes œuvres. Mes projets sont portés davantage sur des messages collectifs qui peuvent toucher un plus grand nombre de personnes possible. J'écris souvent dans des approches expressives et techniques en représentant des sujets figuratifs. J'adore déstabiliser le regardeur, voire même le choquer, qu'il puisse interagir avec mes œuvres, voire les manipuler ou encore les compléter. Dans le cadre de mon ESP, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et de m'exposer comme un livre ouvert pour vous parler de mon anxiété qui m'a suivie durant mon parcours entier. J'ai décidé de créer une installation qui serait tournée autour de la sensation désagréable d'écrasement qui m'habite. Je veux faire ressentir ce malaise constant qui m'envahit un peu trop souvent et qui m'empêche d'apprécier mes œuvres à 100% par peur d'être jamais à la hauteur. Pour ma première œuvre, j'ai bâti un grand corridor sombre, d'une hauteur imposante et d'une largeur très restreinte. Cela a pour but de rendre le visiteur petit et de le coincer dans son environnement. On retrouve également une rafale de photos de moi ayant le visage effacé, apportant de l'incompréhension et du malaise. Ma deuxième œuvre est constituée de plusieurs poupées voodoo que j'ai accrochées et suspendues. Celles-ci sont clouées à l'endroit où l'anxiété a eu des répercussions néfastes sur mon corps. Ma dernière œuvre est une grande toile comportant une main peinturée à l'huile et une autre main semi-terminée qui se soutiennent mutuellement. J'invite le visiteur à participer à l'œuvre en étampant son doigt. Cela a pour but de rappeler que même dans les mauvaises passes, les personnes autour de moi sont toujours présentes pour faire une différence positive dans ma vie. Les deux artistes qui m'interpellent davantage sont Éric Lacombe, un artiste peintre travaillant des sujets mélancoliques et stressants pour faire vivre une émotion au regardeur. Il y a également Laurie Marois, une artiste peintre québécoise qui réalise des œuvres de grand format très figuratifs en utilisant une technique hors pair. J'y crois que comme beaucoup d'étudiants, la bête noire qui m'a le plus restreint et même stressé, c'est le temps. Je suis une personne qui adore travailler à mon rythme et j'adore pouvoir retoucher mes œuvres autant de fois que je le souhaite. Je me considère perfectionniste et très organisée. J'adore savoir où je m'en vais et être préparée avec 2-3 coups d'avance. Si c'était de moi, je retravaillerais mes œuvres à vie. À mes yeux, elles pourraient toujours être mieux.